cette troisième partie, nous allons voir les différentes techniques de monétisation. Je vais en présenter 6 qui couvrent à mon avis 95% de toutes les méthodes qui sont utilisées actuellement dans la blogosphère. Commençons par la publicité tout simplement. La publicité, il y a principalement deux modèles. Tout d'abord, on peut louer un espace publicitaire. Par exemple, j'offre un encart publicitaire pour 100 € par mois. Donc, l'annonceur me paye 100 € par mois pour cet espace public. Le deuxième modèle, c'est un peu plus à la performance, c'est-à-dire que en passant par des régies publicitaires comme Google AdSense, si un visiteur clique, tu gagnes quelques centimes. C'est-à-dire que si personne ne clique, tu ne gagnes rien. Ou il y a un autre modèle alternatif où pour 1000 impressions, c'est-à-dire pour 1000 visiteurs qui voient cette page, tu gagnes quelques centimes, quelques euros. Ce modèle est très utilisé pour les blogs et les sites internet à fort trafic, où tu as beaucoup de gens qui viennent visiter ton site. Je ne le recommanderais pas forcément pour les blogueurs qui commencent dans la blogosphère. La deuxième technique de monétisation, c'est l'affiliation. Ça, c'est beaucoup plus intéressant à mon avis. L'affiliation ressemble parfois à de la publicité. Tu peux avoir un encart, une bannière publicitaire où quand quelqu'un clique, cette personne va être dirigée vers un autre site. Donc, prenons l'exemple d'un site où tu fais la promotion de livres. Donc, toi, tu fais la promotion de ce livre grâce à un lien affilié. Donc, ce lien-là, il est spécial, ce lien URL. Donc, quand le visiteur clique dessus, il va passer sur Fnac.com, par exemple. Mais durant ce passage de ton site à Fnac.com, il y aura ce qu'on appelle un cookie qui sera placé sur le navigateur. C'est-à-dire que quand cette personne atterrit sur Fnac.com, si elle achète quelque chose, Fnac.com sera en mesure de dire que cette personne a été recommandée par ce blog-là. Donc, si cette personne achète un bouquin à 20 €, tu toucheras une commission de 5%, ce qui représente 1 € par exemple. Donc, ce modèle-là, c'est vraiment la performance. C'est à toi de te tourner ces liens de manière à ce que les gens cliquent et achètent. Il y a les bannières et il y a aussi des liens texte. On va voir un exemple tout de suite pour que ce soit un peu plus concret pour toi. Donc, sur le site de pokerbastard.com, ce blogueur a écrit un article sur le Super Poker Event. Et ici, tu vois que ce lien-là, si tu cliques dessus, c'est un lien affilié. Et si tu t'inscris et que tu joues, tu participes à cet événement, le blogueur va toucher 50 €. Et 50 €, s'il y a ne serait-ce que 10 personnes qui s'inscrivent et qui jouent, tu peux gagner beaucoup d'argent. Tout simplement 500 €. Ça, c'est un exemple. Ça aussi, c'est un lien affilié, je crois. Donc, quand tu cliques dessus, si tu t'inscris, le blogueur gagne une commission fixe. Et enfin, la publicité dont je parlais tout à l'heure. Ici, par exemple, c'est une publicité où, à mon avis, il loue cet espace pour un certain montant d'argent. Passons maintenant à la troisième technique de monétisation, le coaching et le consulting. Alors, la différence, ce serait le coaching, ça s'adresserait plutôt à des particuliers, tandis que le consulting s'adresserait plutôt à des entreprises. Donc, le coaching, par exemple, tu présentes une certaine expertise et là, tu vas vendre ton temps. Par exemple, tu proposes des services pour aider les gens à séduire, ça se fait souvent, et tu peux vendre une heure de Skype, de communication Skype à 30 €, 50 €, voire plus. Donc ça, c'est du coaching où après avoir fait la promotion de tes compétences sur ton blog, tu laisses un numéro de Skype et là, tu proposes aux gens de payer pour avoir une heure de communication avec toi. Deuxième technique, donc qui se ressemble pour l'aspect professionnel, quand tu travailles avec des professionnels, c'est le consulting. Et c'est ce que je fais pour le moment. Par exemple, ce que j'ai appris durant mon stage en e-commerce, en web marketing, en SEO, ce que j'apprends aussi au quotidien avec mon blog, je le vends à un ami qui me paye 15 € de l'heure
pour mes services. Donc pour le moment, il me prend comme 15 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures par semaine. C'est irrégulier, mais je peux gagner de l'argent relativement rapidement grâce à cela. Et c'est très pratique pour ceux qui ont déjà une expertise. Et au fur et à mesure où tu progresses, où tu as une autorité, tu peux facturer beaucoup plus. Il y a des blogueurs qui facturent ça 200 euros de l'heure et c'est complètement normal. Moi, je démarre à 15 euros parce que c'est ma première année, mais l'année prochaine, ça passera à 20 et j'espère que ça montera et que je pourrai gagner encore plus d'argent de cette manière-là. Donc ça, c'est très utile pour ceux qui ont déjà des compétences, une expertise. Alors, je vais te montrer le cas du site drag.tv où le blogueur, en fait, sur son blog, publie des vidéos très intéressantes, selon moi. Et si les visiteurs sont intéressés, il propose des ateliers ou du coaching. Et les prix peuvent monter très haut. 295 euros pour son atelier. C'est du coaching, il a plein de services différents, on va pas tous les voir, mais il propose même un coaching où il t'accompagne dans la rue pour draguer avec toi, justement, pour te former sur le tas. Très, très intéressant comme modèle de monétisation. La quatrième technique, c'est la vente de produits. La vente de produits, de préférence, évidemment, il faut que ce soit lié au sujet de ton blog. Par exemple, si tu fais un blog sur comment tricoter, eh ben, tu peux vendre un e-book ou même une formation vidéo en montrant comment tu tricotes. Et ça peut être très intéressant pour les blogueurs parce que créer un e-book, ça coûte très peu d'argent, ça coûte du temps bien évidemment, mais une fois que c'est fait, on peut gagner de l'argent on peut tirer beaucoup de bénéfices de cela parce que la marge est très élevée. C'est-à-dire que si tu vends ton e-book 19 euros, tu gagnes pratiquement 19 euros. Sauf si tu utilises des techniques de promotion qu'on verra après. Aussi, il n'y a pas de coût marginal que tu vendes un e-book, c'est-à-dire un PDF, ou 100 ou 1000, ça va te coûter presque pareil. Donc ça, c'est très très intéressant. La vente de produits. Alors voyons un petit exemple aussi. Le site problogger.net, c'est l'une des références si tu veux en savoir plus et que tu lis l'anglais pour les blogueurs professionnels. Et sur le site de ProBlogger, donc il y a une certaine expertise. Tout le monde connaît la qualité des articles et du blogueur, ses compétences, ouais. Et donc ils vendent des livres, des e-books. Ici par exemple, il en vend plusieurs. J'ai acheté la plupart d'entre eux. Et ces livres-là peuvent coûter de 19 à 29 euros ou dollars plutôt. Ouais, donc celui-là coûte 49,99. Donc ça, c'était la vente de produits. La cinquième méthode, c'est une formation. Délivrer une formation comme par exemple donner un cours sur comment créer un site internet et gagner de l'argent avec. Et donc ça, je vais te montrer un exemple tout de suite. C'est Jean de Web Marketing Junkie qui propose une formation ici. Donc il a un blog où il montre son expertise et là il vend une formation où on paye 74 euros par mois. C'est énorme. Alors la formation, je ne la connais pas personnellement, mais je suis persuadé que c'est une très bonne formation parce que je connais le blogueur qui est très très bon. Donc, voilà. Donc cette formation, elle peut être online ou offline. Et enfin, la dernière technique de monétisation, c'est l'abonnement. Un abonnement, donc, où tu proposes tous les mois de faire payer le lecteur pour un certain service. Ça peut être par exemple un forum, comme je vais te le montrer. Donc
tout à l'heure, on a vu ProBlogueur. Et en fait, il a un forum où pour y adhérer, il faut payer 5,95 €. Pour compléter cette présentation, je te propose de voir une petite vidéo, un petit reportage très sympa avec quelques blogueurs très connus dans la blogosphère francophone, où ces gens-là partagent un peu plus leur quotidien et comment ils gagnent de l'argent. Ce matin, comme souvent, Aurélien rentre de voyage. 4 mois en Colombie, un périple parmi beaucoup d'autres. L'année dernière, j'ai fait Pologne, République tchèque, Autriche, Slovaquie, je suis allé en Ukraine. Aurélien a 31 ans et son métier, c'est blogueur. 8 mois de l'année aux 4 coins du monde, si cet ancien ingénieur peut aujourd'hui se le permettre, c'est parce qu'il a appris toutes les techniques pour gagner de l'argent avec un blog. La première manière, c'est la manière, on va dire, traditionnelle, c'est de mettre des publicités. Donc ça, en fait, le problème, c'est qu'il faut vraiment beaucoup de visiteurs, donc ça rapporte pas beaucoup. Moi, j'en fais très peu. Après, la deuxième manière, par exemple, imaginons que quelqu'un soit passionné par la plongée, donc il fait un blog de plongée, et il va proposer des stages de plongée qu'il organise à ses visiteurs. Et ça, c'est un super moyen de gagner de l'argent. Donc, c'est en fait de créer soi-même les propres produits qu'on va proposer à ses visiteurs. Et puis, il y a un troisième moyen, c'est ce qu'on appelle l'affiliation. Alors, l'affiliation, en fait, c'est le fait de toucher une commission sur les produits qu'on propose à ses visiteurs, mais les produits d'autres entreprises ou d'autres blogueurs. Par exemple, la personne qui a un blog sur la plongée, il va parler de la nouvelle combinaison qui est sortie. Et si des lecteurs achètent la combinaison, il va toucher une commission à chaque fois dessus, donc ça permet de gagner plus d'argent. Des techniques qu'il enseigne sur son blog, 1 000 € la formation en vidéo. Et ça paye. Le mois dernier, elle lui a rapporté 7 000 €, en plus des 5 500 € qu'il a touchés par affiliation en recommandant les produits d'autres blogueurs. Des blogueurs qu'il rencontre régulièrement et dans ses dîners de passionnés, au menu des discussions, c'est blog et business. Ouais, mais c'est pas rémunéré au clic, c'est au nombre de vues, quoi. Ça fait 70 000 vues par jour, j'ai fait 2000 et quelques euros. Autour de la table, tous parviennent à gagner de l'argent grâce à leur blog. Certains en vivent, comme Aurélien, d'autres se contentent d'arrondir leur fin de mois. Je suis cadre dans la grande distribution et à côté, j'ai un blog sur l'emploi immobilier. Un blog qui me ramène à peu près 250 € de chiffre d'affaires par mois. Entre ces deux extrêmes, certains blogueurs parviennent à gagner l'équivalent d'un salaire tout en gardant leur emploi. C'est le cas de Cédric, 28 ans, employé de banque, il dégage à côté 1 500 € par mois grâce à son blog. Il a bien compris qu'un blogueur bénéficie d'une crédibilité et dans certains secteurs, elle vaut de l'or. L'immobilier, la bourse ou même les jeux, le turf, le tiercé. Il y a également la santé, donc comment perdre du poids, comment gagner du muscle, et également la séduction, donc comment trouver l'âme sœur, comment apprendre à draguer, comment sauver son mariage. Donc c'est vraiment les secteurs qui rapportent le plus. Sur son blog, Cédric explique comment acheter un vieil appartement et le rénover pour le revendre plus cher. Et pour convaincre les internautes, il donne l'exemple. Donc là, je vais vous faire visiter un appartement que j'ai acheté il y a 2 mois, donc c'est en plein travaux. Une fois rénové, il prévoit de le revendre avec un bénéfice de 50 000 € et les travaux sont financés par son blog. Aujourd'hui, en France, un blog sur 5 rapporte de l'argent à son créateur.